Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je les partage. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à jouer le jeu en commentant, en encourageant toutes ces personnes qui se dévoilent à nous, qui partagent leurs expériences. C'est très important que quand on partage son histoire, on ait des retours, des points de vue, des conseils, des commentaires, de savoir ce que les gens pensent de nous et de notre comportement. Vraiment, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, comme on dit toujours, dans le respect. Je sais que vous les écrivez délicatement, intelligemment, parce que nous sommes une team des différents sur YouTube, une team de qualité, une team intelligente. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a rejoints récemment. Merci à tout le monde qui n'hésite pas à me laisser des histoires. On en a beaucoup en ce moment. C'est parce que je suis aussi un peu en déplacement. Je suis au Maroc. Là, aujourd'hui, je suis à Kenitra. Donc, j'essaie de faire au mieux pour quand même continuer à animer la chaîne. Donc, tolérer un peu la qualité des images. Peut-être qu'il y a du bruit, je ne sais pas. Je suis en face de la plage. J'essaie de fermer tous les volets. Mais bon, on va faire avec. Donc, on a une histoire aujourd'hui qui nous vient d'une maman. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça me fait toujours plaisir de voir que c'est des personnes responsables, des personnes stables dans la vie, des mamans, des papas qui me suivent. Vraiment, c'est très encourageant parce que sur YouTube, nous sommes plusieurs et c'est la qualité des personnes qui m'encouragent à continuer à faire ce travail qui n'est pas facile. Notre maman nous a contactés depuis la Martinique, dans les Antilles françaises. Yes, vous avez bien entendu. C'est la première fois qu'une maman des Antilles m'a contacté. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a plu. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. On va partager ton histoire. On a beaucoup parlé. Elle m'a raconté un peu sa vie pour donner un conseil à une personne et de l'endurance et de la force. Parce que la vie, ce n'est pas toujours facile. Notre maman, c'est vraiment une maman qui aura bientôt 70 ans. Donc, vous comprenez qu'elle a de l'expérience et du vécu qu'elle veut nous transmettre, qu'elle veut nous partager. Donc, elle nous raconte son histoire, elle nous dit ceci. Kabibi, moi, maman Marie-France, je suis née aux Antilles. Je suis née en Martinique même. Je viens d'une famille stable, une famille de 8. On est né, on a grandi sans problème, sans difficulté. Mes parents n'étaient pas pauvres parce que son papa, c'était un aide-soignant. C'était un soignant, il travaillait à l'hôpital. Vous voyez, quand tu es aide-soignant là-bas, tu es comme infirmier. Hein, c'est vraiment le boulot. Il y a vraiment la charge de travail qui est là, qui est présente. Donc son papa, elle aimait tellement le travail de son papa que ça l'inspirait. Elle disait que moi quand je vais grandir, je vais devenir aide-soignante comme papa. Parce qu'il arrivait à assumer 8 enfants, plus une femme. Et puis vous savez là-bas aussi c'est un peu comme chez nous. Donc c'est la famille. Il s'en sortait bien et elle a aimé ce travail-là par rapport à son père. Félicitations à tous ceux qui inspirent leurs enfants, ce n'est pas facile, ce n'est pas un travail facile.
Donc en grandissant en tant que jeune fille, comme c'était une belle fille, mais quand même timide hein, et réservée, c'était pas une fille du dehors, une fille qui aimait jouer la vie et tout ça, non, c'était une fille calme. Donc qui écoutait les parents, mais avec l'âge, elle a fait comme tout le monde, elle s'est tapée des petits copains. Quand elle a eu un copain là, elle a 17 ans, elle a eu la malchance de tomber enceinte. Elle ne savait pas voler, elle ne savait pas comment mentir aux parents. On est parti l'engrosser. Quand on l'a engrossée, elle était sur les fêtes accomplies, il n'y avait pas le choix. Les parents ont compris qu'elle était enceinte, elle était obligée d'accoucher. Elle a accouché en sachant que chez eux, c'est une famille chrétienne catholique. C'était des pratiquants, mais l'âge l'a trompée, elle a eu un enfant. Ça l'a déstabilisée, mais elle s'est quand même battue pour avoir un baccalauréat après la naissance de son fils. Donc elle a eu son fils jeune, elle est restée là-bas, elle a eu son bac. Elle était tellement perturbée qu'avec le papa de l'enfant, ça n'a pas donné. Elle s'est retrouvée fille-mère. Parce que femme seule, c'est quand tu es chez toi. Quand tu es chez tes parents, qu'on te nourrit, toi et ton enfant, tu es fille-mère. Donc ça l'a gênée tellement qu'elle a demandé aux parents d'aller en métropole. Donc de venir en France, à Paris. Hein. Eux aussi, ils sont anti-françaises, donc c'est toujours la France, mais de venir en métropole. Ses parents lui ont accordé ça parce qu'elle avait déjà 18 ans. Elle a décidé donc de venir à Paris. Quand elle arrive à Paris, elle a des connexions, elle connaît du monde et tout ça. Elle descend à Levallois-Perret. C'est un très beau quartier parisien, un quartier très cher, même à ce jour. Donc elle arrive à Levallois et tout ça, elle est jeune, elle est motivée, elle veut gagner de l'argent, elle a un enfant et tout ça, elle doit se battre et tout ça, et voilà, elle veut gagner sa vie. Elle a commencé à faire des jobs, elle a travaillé à gauche, à droite. Elle a beaucoup traîné plus dans la société de Hollywood Chewing-Gum. Vous savez, la société où on fabrique les chewing-gums là. Donc c'est là vraiment qu'elle a mis plus du temps, mais elle faisait les jobs, c'était une jeune fille, vraiment dévouée, déterminée. À un moment, elle s'est dit, je ne vais pas continuer à tourner comme ça, il faut que je récupère l'enfant. Donc vous comprenez bien que quand elle est partie, elle a laissé un enfant d'1 an à sa maman. Donc tu dois travailler, tu dois envoyer l'argent pour ton enfant, même si les parents étaient là, ils en prenaient soin. Mais en tant qu'une fille responsable, tu es normal, tu sais que tu as laissé un enfant. Donc tu dois quand même envoyer quelque chose. Elle s'est dit non, à continuer à jobber comme ça, tourner à gauche, à droite, c'est mieux que je me stabilise. Ici à Paris, il y a moyen de faire la formation. Comme l'enfant n'est pas encore là, que je suis encore libre, c'est mieux que je me forme. Comme ça, après, je pourrai faire venir mon enfant quand j'aurai un travail stable. Parce que les petits sous là, des jobs, des intérims, elle avait déjà bien empoché. Vous savez que l'argent de l'intérim est succulent, c'est sucré parce que tu as beaucoup d'argent, tu payes tout, tu n'as pas de CDI. Donc elle a fait sa formation, aide-soignante, c'était dur, mais elle a réussi au concours. Avant, il y avait le concours et tout ça. Elle a réussi, elle a eu son diplôme d'aide-soignant. Elle a trouvé un travail en clinique. Quand elle trouve maintenant son travail en clinique, c'est qu'elle décide de faire venir son fils qui a déjà 6 ans. Son fils a déjà 6 ans. Son fils arrive, elle déménage, maintenant elle prend son appartement toute seule, elle est grande. Elle accueille son enfant, elle commence à vivre. Et elle vient retomber sur un garçon, Robert. Ce Robert-là, il est aussi de la Martinique. Elle avait connu en Martinique quand ils étaient des jeunes enfants, ils grandissaient, bon, pas du même quartier, mais vous voyez, quand vous êtes dans les mouvements, tu es une jeune fille, tu es jolie, les garçons te voient et les garçons te remarquent. Donc c'est quelqu'un qu'elle connaissait de loin, mais quand même, elle savait que Robert, c'est un Martiniquais et tout ça, qui a Paris. Donc lui, quand il arrive ici, il travaillait dans les usines de voitures, des fabrications de voitures comme les Peugeot, vous voyez les marques françaises et tout ça, les Renault. C'était un garçon qui gagnait bien sa vie, vous savez que pour entrer dans ces sociétés-là, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, il gagnait bien sa vie. Il était en CDI. Elle était en CDI en clinique. Pourquoi pas? Ils sont 2 jeunes Martiniquais en France, à Paris. Donc, elle a accepté de se mettre avec lui. Robert, un très beau garçon, débrouillard qui gagne sa vie. Et lui, par contre, il venait d'une famille pauvre. Lui, Robert, hein, par rapport à elle. Donc, il n'y a pas de souci, on est à Paris. Nous, on vit ici. Donc, ils se mettent ensemble. Il a beaucoup d'autorité. Et vous comprenez bien qu'elle, ce n'est pas une fille qui a joué la vie. Elle se laisse guider, dirigée par Robert. Vite fait, ils font un enfant, ils se marient, les familles sont contentes, ils partent en Martinique, les parents voient, ah, vous vous êtes retrouvés là-bas, c'est bien, tu as trouvé quelqu'un qui a quand même des traces ici en Martinique, on peut savoir d'où il vient. En tout cas, ses parents étaient fiers d'elle que finalement, elle s'en est sortie, parce qu'elle avait mal commencé sa vie avec des bébés sans papa. Donc pour elle aussi c'est un honneur, on t'a épousé, tu es dans le mariage. Elle est rentrée, elle a fait un 2e, elle a fait un 3e enfant.
Bon, elle dit, pendant toute cette période-là, elle était partie dans le mariage avec l'idée de, on construit notre vie ensemble. On bâtit quoi. Franchement, très vite, dès qu'ils ont eu le premier enfant, ils ont eu la bonne idée de commencer à construire. De construire une villa en Martinique. Parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient l'argent. Travailler en clinique, ça paye. Hein? Elle avait l'argent et lui travaillait dans une très bonne société. Donc, c'était très possible d'avoir une belle maison. Ils ont investi. Robert, il n'avait pas trop confiance à ses parents. Hein, parce que ses parents venaient, c'était quand même un peu, ils étaient un peu pauvres. Donc, ils envoyaient tout l'argent à la maman de Marie-France. La maman de Marie-France, comme elle ne travaillait pas, c'était le papa qui travaillait, qui était aide-soignant. Sa maman, c'était une femme au ménage, au foyer. Donc, la maman avait le temps. Ils envoyaient l'argent à la maman va aller chercher les maçons, les ingénieurs et tout ça. C'est sa maman à elle qui a construit leur villa, qui a construit leur grande maison en Martinique. Tous les deux, ils ont bossé, ils ont envoyé l'argent. Ce n'est pas l'argent de Robert, c'est l'argent des deux. Ils ont construit la maison. Ils sont allés peut-être une fois ou deux parce que tellement qu'ils étaient concentrés à envoyer l'argent, ils n'avaient pas l'argent pour commencer à faire des voyages aux Antilles. Parce que allez voir la famille, vous-même vous savez, quand vous partez, il faut avoir l'argent déjà pour vous loger, pour leur donner, pour faire des cadeaux, pour essayer de vivre comme à Paris, ça coûte cher et tout ça. Donc, ils ne partaient pas. Ils envoyaient l'argent, la maman envoyait les photos, quand même une maman ne va pas vous escroquer. La maman envoyait les photos et tout. La maman a construit la maison. Ils sont allés voir la maison, ils étaient très contents, ils ont dit bon, on a fini notre maison, maintenant on sait qu'on a notre bien en Martinique, on est tranquille à Paris. Si on a l'occasion, on peut acheter une autre maison à Paris. Quand tu rentres à Paris, que la maison est déjà terminée, Monsieur Robert fait quoi? À cette époque-là, ils ont déjà 3 enfants. Mais pour lui, tout est accompli. Il a déjà une belle maison, une villa en Martinique. Il est maintenant à Paris, là, il travaille. Il a une femme et 3 enfants. Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste vraiment à chercher sur cette terre? Rien. Maintenant, il peut commencer sa vie. Maintenant, il peut enjoy life. Maintenant, lui, il est libre. Maintenant, lui, il commence à voyager, tout seul. Monsieur, le week-end, il démarre sa voiture. Vous savez, il travaille déjà dans les sociétés de voitures. Il a une très, très belle voiture qu'il a achetée là où il travaille lui-même. Il démarre, il va à Toulouse lui-même. C'est conduire, non? Vendredi soir, monsieur roule, il part en week-end à Toulouse. Il part faire la fête. Elle reste avec 3 enfants, elle travaille en clinique. En clinique, tu travailles le week-end, tu travailles la semaine. Il revient dimanche soir. Il avait déjà mis tous les week-ends. Tu vois vraiment qu'il est parti, t'appelles même pas. Tous les week-ends. Donc, il avait un endroit où il partait. Il part à La Baule. Il part en Bretagne. Il voyage tout seul. Bon, c'est une jeune femme. Elle n'est pas bête. Alors, lui, quand il voyage là, il voyage seul. Il ne voyage pas seul. À sa grosse surprise, son mari avait le délire d'aimer les femmes françaises blanches. Il ne sortait pas avec les Antillaises. Il ne sortait pas au Guadeloupe, au Martinique. Lui, c'était la femme blanche. Son mari ne sortait qu'avec les Européennes. C'est pour ça qu'il était tout le temps en province. Elle ne sait pas où elle les trouvait. S'il les trouvait sur les sites de rencontres, s'il les rencontrait comment? C'est lui qui avait la belle voiture, qui était un beau gosse, qui avait déjà une maison qui était posée, qui avait de l'argent, il travaillait à Paris, à Renault. C'est quoi? Donc le monsieur s'est tapé des bourgeoises françaises. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé les problèmes. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement que quoi? Bah! Hein? Oui. C'est quoi ce comportement? Laisse-moi vivre ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Tu ne manges pas? Tu es mal logé? Tu as des enfants? Je ne suis pas présent à la maison? Pendant la semaine, je suis là. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller m'amuser? Tu es qui pour me poser la question? Mon alcool, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Donc le week-end, quelqu'un ne peut pas boire comme il veut. La semaine, on travaille. Donc le week-end, quelqu'un ne peut pas profiter de la vie. Donc moi, j'étais venu souffrir ici à Paris. J'avais quitté Martinique pour venir devenir ouvrier, prisonnier ici. Mais j'ai fait ma vie. Je suis un homme. Je fais ma vie. Je suis quand même libre. Être avec toi, ce n'est pas comme si je suis en prison. Non, il faut que tu me laisses partir. Tu n'as rien à dire. Ça a commencé, les enfants étaient encore à bas âge. Ça a commencé dès qu'ils ont fini de construire la maison à 2. Quand il a vu qu'elle s'opposait beaucoup pour les coups et blessures, monsieur, sachant ce qu'il faisait, il a commencé à devenir jaloux. Il lui a interdit d'avoir une voiture.
Il devait vivre avec sa voiture à lui. Donc c'est lui qui allait la chercher à la clinique. Parce que vous savez, les horaires des cliniques, là, parfois, tu finis à 20h, tu finis tout ça tard. C'est lui qui venait la chercher en voiture. Il n'habitait pas loin d'où elle travaillait, il ne voulait pas qu'elle prenne les bus. Il partait la déposer, s'il pouvait. Mais en tout cas, celui venait la chercher, surtout quand il finissait le soir. Quand il finit là, il est déjà bien pointé. Il n'attend pas dans la voiture. Lui, c'est les gens, il va descendre. Il vient là-bas vraiment, il entre, il dépasse même la réception. Lui, il viendra t'attendre même jusqu'au vestiaire. Si ce jour-là, le gardien est distrait, il va rentrer dans les couloirs. Il peut t'attendre devant la porte des vestiaires pour entendre ce que tu causes avec tes collègues. Parce que plus lui, il l'a trompé, plus lui, il découchait, plus lui, il faisait la fête, il devenait jaloux. Vous comprenez un peu les gens, donc il sait qu'il te fait du mal, mais il ne veut pas te perdre. C'était ça, M. Robert. Quand il a tapé, il a vu que taper là, ça ne va pas marcher avec elle, elle va les quitter. Il a arrêté de taper, maintenant il est devenu jaloux et possessif. Ton pied, mon pied. Tu sors, je sors avec toi. Donc elle n'a pas d'espace. À part le week-end quand il part faire la fête. Et quand il part faire sa fête là, il t'appelle sur les fixes. Il connaît tes horaires de boulot. Si tu ne travailles pas ce week-end-là, il te contrôle sur les fixes. Ce week-end-là que lui n'est pas là, que toi tu n'as pas travaillé, tu n'as pas le droit de sortir. Oh, allez, oh, il y avait la fête, l'anniversaire de... Tu ne sors pas. Lui, il doit te contrôler. Toi, tu dois l'attendre. Lui, il fait sa vie. Elle avait 3 enfants avec lui, plus son fils qu'elle avait eu dans la jeunesse. Donc, elle avait 4 enfants. En tant que femme, elle est croyante, elle est chrétienne. Elle fait quoi? Commence à prier. Elle dit qu'elle a fait 9 églises. 9 églises catholiques hein, à Paris, où elle allait prier. Elle prie ici, elle se fatigue. Elle prie là-bas, elle se fatigue. Elle dit, moi je suis les gens des femmes que, tu vois les week-ends là, on sort, on va faire prêcher, partager des papiers, des prédications, des prières, d'encourager les gens et tout ça. Moi, je faisais ça. J'étais dans un groupe des gens qui craignaient Dieu, qui priaient. J'ai prié pour mon mariage. J'ai prié pour mon mari. Parce que je voulais la stabilité, je voulais la tranquillité. J'ai divorcé, pourquoi? Mon mari travaille, je travaille, on a des enfants. Peut-être c'est l'âge. J'étais là donc, je lui laissais faire sa vie. Moi, je priais. J'éduquais mes enfants, je faisais grandir mes enfants. Lui, il faisait sa vie, sa vie, sa vie, sa vie. Elle et Robert n'avaient pas une grande différence d'âge. À sa grande surprise, elle a supporté, hein? Tout ça va supporter. Quand elle a 45 ans, vous comprenez bien que quand elle a rencontré Robert, elle avait peut-être 26 ans. Par là, quand elle a fait venir son bébé. C'est quand elle a rencontré Robert, ils se sont mariés. Donc, quand elle a 45 ans, 20 ans après le mariage, Robert se réveille un matin, il dit, bon, lui-même là, il est fatigué de la France. Hein? Il est fatigué de Paris. Il ne voit pas ce qu'il fait à Paris. Depuis qu'il a commencé à travailler, il a assez cotisé. Parce que Robert, il était venu aussi à Paris à sa façon. Donc peut-être lui, il estimait qu'il avait assez cotisé dans des grosses sociétés comme où on fabrique les voitures. Et puis, soudainement, elle n'a pas compris. Robert est devenu magnétiseur. Magnétiseur, bon, ce n'est pas trop chez nous en Afrique, hein, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Magnétiseur, ce n'est pas un féticheur. Magnétiseur, c'est quelqu'un qui a des... Comment on peut dire c'est comme un traduit praticien. Normalement, hein, chez nous. C'est quelqu'un qui peut te donner des herbes, qui peut te donner des solutions, qui peut te donner des choses comme ça. Ici, surtout, c'est des gens qui travaillent avec les ondes. Il peut te transmettre la chaleur, il peut te guérir des maladies en te touchant, en te massant et tout ça. Donc, il est devenu magnétiseur. Comment il est devenu magnétiseur à Paris? Robert, d'où il vient dans sa famille, il y avait des magnétiseurs, ses grands-parents, là-bas en Martinique. Ce n'étaient pas des gens croyants. Ça, elle le savait quand elle avait épousé que ses ancêtres, ils étaient connus comme des magnétiseurs, des choses comme ça. Mais lui, il ne l'était pas. Lui, il était un jeune. Et c'était un monsieur qui n'interdisait pas sa religion. Elle a toujours été catholique chez eux. Elle était catholique à Paris. Elle emmenait ses enfants là-bas, sont baptisés. Donc, côté religion, non, 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 non. Il ne la dérangeait pas seulement, il l'a trompé, il faisait ce qu'il voulait, il l'a contrôlé. Donc, Robert, il s'élève un matin, il lui dit que non, lui, en dehors de son travail de voiture, là, il est devenu magnétiseur à Paris. Ah,
Comment ça tu es devenu magnétiseur? Tu as appris ça quand? Oh non, je connais seulement, il faut juste me concentrer, prier et tout ça, demander à mes ancêtres de m'aider, je vais devenir magnétiseur. Elle dit, moi je m'en fous. Il dit, non, 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 ma chérie, ne t'inquiète pas, je ne vais rien faire sur toi. Donc si tu penses que je vais te dominer, ou... non, 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 toi tu es ma femme, la maman de mes enfants, je ne vais rien faire sur toi. Moi, je veux que ce soit comme mon deuxième job. En dehors du boulot, les gens peuvent m'appeler des clients, je fais magnétiseur sur eux. C'est toujours une façon de gagner de l'argent. Ça veut dire que Robert devient magnétiseur, il commence à gagner beaucoup d'argent avec. Il vient découvrir que les femmes françaises aiment beaucoup ça. Aller vérifier, contrôler, mon mari a dit quoi, mon copain a dit quoi, donne-moi les bains d'huile pour me laver et tout ça. Robert a commencé à gagner beaucoup plus d'argent en faisant magnétiseur qu'aller travailler pour les voitures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à 70% au travail. Il a réduit son CDI. Il ne voulait plus travailler à 100%. Pour qu'il ait plus d'heures à travailler comme magnétiseur. Quand il devient magnétiseur, ça veut dire qu'il est plus à la maison. Il a plus de temps à faire quoi? À la suivre. Donc il y a certains matins, il part la laisser. Il y a des jours aussi, comme toujours, il vient la récupérer. Un jour, il vient la récupérer. Elle ne savait pas. Elle était au vestiaire. Elle sort seulement comme ça. Son mari est devant les toilettes des vestiaires. Ah, Robert, ça va, tu es déjà là? Oui. Il commence à sortir. Quand ils sortent, il y a des gardiens à la clinique. Vous voyez le soir, des gardiens qui restent là pour vérifier la grille ou qui bloquent les portes et tout ça. Le gardien là, avec elle, faisait beaucoup de blagues. Donc elle appelait mon chéri, mon loulou, mon copain. Voilà, vous voyez un peu, quand vous êtes collègues, ça fait combien d'années que tu travailles dans cette clinique-là. Donc quand elle se dit, allez, bonne nuit mon chéri, bon courage à toi. Et lui il dit, allez, bon repos ma caille. Hein? C'est ça, non? Bon repos ma caille, va te reposer et tout ça. Pendant que Robert, ce n'était pas un patient, ce n'était pas quoi que ce soit, c'était son mari. Bien sûr, le gardien le connaissait parce que Robert il vient souvent. Il lui dit au revoir. Elle aussi, elle part. Elle monte dans la voiture. Ces jours-là, elle a dit, elle n'avait jamais vu Furieux comme ça. Il s'est fâché. Comment tu peux l'appeler mon loulou? Comment tu peux l'appeler je ne sais pas quoi? Elle dit, hé papa, c'est mon collègue. Mon collègue depuis combien d'années? Toi tu ne le connais pas. Je le connais, mais pourquoi tu l'appelles mon loulou? Pourquoi tu l'appelles? Lui, il s'est permis de t'appeler ma caille devant moi. C'est quel manque de respect. C'est quelle façon de traiter ton collègue. Il était fâché. Cette colère-là, la surprise l'a effrayée. Elle n'a pas comprise. Il connaissait ces messieurs-là. Depuis qu'il était devenu magnétiseur, il était devenu très susceptible. Très susceptible. Il venait déjà la chercher. Elle là, elle ne marchait pas à pied. Donc, pour prendre les bus, c'est limite. Elle va passer sa vie au téléphone avec lui. Quand elle est dans les bus, contrôle sur contrôle. Maintenant, lui vient te chercher, on t'appelle Macaille. En sachant que lui te trompe avec les blanches. C'était pas passé. Ils ont eu des problèmes presque une semaine. Tellement qu'elle a eu peur, elle s'est même éloignée de ce gardien-là qui était son collègue. Ok. Un jour, elle part travailler. Il y a une de ses collègues qui ne se sent pas bien, qui lui dit qu'on change. Si on peut changer les shifts, toi, tu prends ma place du matin ou quoi. La collègue a téléphoné pour dire qu'elle ne pourra pas venir l'après-midi. Donc, si elle peut changer avec elle. Elle lui dit, mais moi, je suis déjà au travail. Oh non, va demander à la directrice si toi, tu peux me remplacer l'après-midi parce que je ne viendrai pas. Comme ça l'arrangeait, elle est partie demander à la directrice que tel collègue ne pourra pas venir l'après-midi, il y aura beaucoup de boulot et tout ça. Moi, ça ne me dérange pas, on est en surnombre. Le matin, je peux partir à la maison pour aider la collègue. Est-ce que vous êtes d'accord? La directrice lui dit, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer à la maison. Merci beaucoup pour ta souplesse de revenir l'après-midi. Parce que quelqu'un est déjà venu au travail le matin, elle rentre pour venir l'après-midi, c'est gentil. Beaucoup de gens ne font pas ça. Elle rentre chez elle le matin. Le mari ne sait pas qu'elle va revenir. Elle, bien sûr que les programmes de son mari, ils changent tous les jours. Un coup, il est mécanicien, un coup, il est magnétiseur. Donc, elle ne savait pas s'il était où. Elle rentre chez elle et c'est qui dit, bon, je rentre à la maison, je vais préparer, je vais repasser, je vais arranger un peu les trucs des enfants. Elle arrive comme ça, elle trouve sa belle-sœur. La belle-sœur, donc, la femme du cousin du mari, qui sort en petite tenue. Vous voyez, une fille qui vient de prendre la douche dans ta douche à toi, qui sort en petite tenue avec la serviette comme ça, qui sort de sa salle de bain. Très étonnée. Elle demande au mari, oh, tu n'es pas seule, c'est qui?
Oh, toi, tu ne la connais pas. Je dis, mais je la connais, c'est ta belle-sœur. Elle fait quoi ici? Elle était mariée à son cousin, à lui, et j'avais 2 enfants. Mais quand elle fait habillée comme ça, dans la maison, elle se promène avec une petite serviette, il n'y a rien en bas, et tout ça, et toi, tu es là. Elle est venue pour quoi? Pour les trucs de magnétisme, c'est quoi? Mêle-toi de ceux qui te regardent. Quand toi, tu appelles les gens là-bas, mon loulou, mon chéri, mon lapin, là-bas au travail, moi, je t'ai posé des questions. Il dit, oui, tu m'as posé des questions à savoir. C'était quoi? Et je t'ai expliqué que c'est mon collègue. Donc, j'ai le droit de savoir qu'est-ce que la belle-sœur fait ici. Elle demande à la belle-sœur, qu'est-ce que tu fais ici chez moi, habillée comme ça? Oh, je viens de prendre une douche. Une douche par rapport à quoi? Oh, demande à ton mari. Elle lui a dit, sors de ma maison avant que je commette l'irréparable. Sors de ma maison. Elle a chassé la belle-sœur. Elle est restée scandalisée parce que le mari était tellement hautain. Et comme il avait tendance à la frapper sous colère, elle ne voulait pas qu'on la frappe parce qu'elle avait dit qu'elle allait travailler l'après-midi. Elle était tellement choquée qu'elle ne savait pas, elle était perdue. Elle était perdue. Elle s'est dit, si je l'affronte, on peut se retrouver en bagarre, je n'irai pas travailler. J'aurais perdu et ma journée et la journée de la collègue. La belle-sœur, elle est tellement arrogante qu'elle me dit de demander à mon mari. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue pour le magnétisme. Elle est venue pour autre chose. Bon, la belle-sœur, c'est la femme de son cousin. Que j'aille dire au cousin, donc elle était perturbée, ça l'a dépassée. Elle est partie travailler le soir. Il est venu la chercher avec la même autorité. Non, ces jours-là, vraiment, quand elle est rentrée le soir, elle lui a dit, écoute, je ne suis pas ton mouton. Tu ne peux pas me traiter de la sorte. Je ne vois pas cette situation au clair. Tu dois m'expliquer. Ok, je vais t'expliquer. Ce que je vais t'expliquer est que, moi, comme tu me vois là, je suis fatiguée de rester à Paris. Là, je te dis cash. On va rentrer vivre en Martinique. Pardon? Oui, oui, on va rentrer en Martinique. C'est ça que moi, j'ai t'expliqué. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus vivre ici. Rien à voir avec l'histoire de la belle-sœur. Comment ça, je ne veux plus rester? Non, 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 non. Je ne veux plus rester ici. Je suis fatiguée de cette vie de misère. Quelle vie de misère on vit bien? Non, 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 non. Moi, je vais rentrer en Martinique. On a une maison. On a construit une villa. On est là coincé dans des appartements. Il avait d'autres plans, d'autres projets dans sa tête. C'est comme ça qu'il lui explique que lui veut rentrer en Martinique. Bien sûr qu'elle dit que non, qu'à rentrer, c'est ton problème. Monsieur prend l'avion 2-3 mois après. Il rentre en Martinique. Donc, il la laisse à Paris. Maintenant, elle peut aller au travail comme elle veut, revenir comme elle veut. Quand il arrive en Martinique, il s'installe et tout ça. Il ouvre son bureau de magnétisation là. Il devient un magnétiseur en Martinique. Donc, il continue la lignée de ses grands-parents. Dans une belle maison qu'ils ont construite et tout. Il appelle, il lui dit, écoute, si tu ne viens pas ici en Martinique, je vais mettre notre femme dans la maison. Je vais épouser une femme ici en Martinique, je la mets dans ta maison. Tu as compris? Fais tes clics et tes claques, tu me rejoins ici en Martinique. Tu es ma femme, tu dois me suivre partout où je pars. Elle n'avait que 45 ans. Quand on lui fout cette pression-là, elle dit, imagine Kabibi, moi j'ai pris la retraite anticipée à 45 ans. Parce que j'avais cotisé depuis 26 ans jusqu'à 45 ans. Quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà aide-soignante. J'ai pris la retraite à 45 ans. Je suis rentrée en Martinique. Parce que c'était le papa de mes enfants. Je ne voulais pas aussi briser mon mariage. J'avais 3 enfants avec lui. À l'époque, quand elle est rentrée, elle avait une fille qui devait passer le bac et elle avait l'enfant de sa fille aussi, pardon, le grand frère de sa fille. Donc elle avait, on va dire, un enfant de 18 ans et de 17 ans ou 16 ans à l'époque. Elle est rentrée avec les 2 derniers. Le premier était déjà grand, il est resté à Paris. Elle est rentrée avec les 2 enfants, ils sont rentrés en Martinique. Lui, il a pris la retraite, elle a pris la retraite à 45 ans. Elle n'est même pas allée travailler en Martinique parce qu'il ne voulait pas. Il a dit que là-bas, il fait beaucoup d'argent. Et effectivement, quand il arrive en Martinique, il avait des clients. Elle dit, c'est comme la magie. Les clients, les gens les suivaient, elle-même, elle était étonnée. Elle dit, mais les gens n'aiment pas la prière. Les gens aiment les fétiches Kabibi à un niveau. Les choses d'aller regarder, on a dit quoi, on a vu quoi, lave-moi, donne-moi ça, habille-moi, donne-moi la domination. C'est ça que son mari fait. Il gagnait beaucoup d'argent avec... Donc, dès que son mari avait découvert qu'il gagnait l'argent avec les magnétismes là, il n'était plus motivé à travailler. Elle est devenue femme au foyer en Martinique. En Martinique, là même, ça ne sort pas, ne bouge pas. Ce n'est pas toute famille qui viendra te visiter, que ce soit sa famille à lui ou sa famille à elle. Un homme très autoritaire.
Elle est restée comme ça en Martinique encore 26 ans. Notre maman qui nous a appelés ici, elle a 46 ans de mariage. Quand ils sont arrivés en Martinique, au début là, tu vois, elle venait de Paris. Elle ne rentrait jamais en Martinique parce que lui ne voulait pas, il ne lui permettait pas. Elle était trop parisienne dans sa tête. Et là, lui, il arrive, il veut la traiter comme une femme au foyer en Martinique. C'est lui le chef, c'est lui qui commande. Ça ne marchait pas. Martinique, c'est la France, mais ce n'est pas pareil. Martinique, là, on peut te taper, la police ne va rien faire. Tu appelles la police, ils sont même étonnés que, oh, tu nous as appelés seulement parce que ton mari t'a tapé. Oh, arrangez ça entre vous, il faut nous appeler pour les cas sérieux. C'est si on t'a laissé KO par terre que la police viendra prendre ça au sérieux. Mais aussi longtemps que tu peux parler, dire qu'on t'a tapé. Oh, les policiers se fâchent même. Madame, vous nous avez juste déplacé parce qu'on vous a tapé par votre mari. Maintenant, imagine, il avait tous ces droits-là sur moi. C'est devenu coup et blessure. Tu dis IOA, pa. Tu ne travailles pas. Elle avait sa retraite. Elle gagnait quand même bien dans sa retraite parce qu'elle avait cotisé depuis l'âge de 19 ans. Donc elle gagnait sa retraite par rapport à la Martinique en tant que propriétaire, ça lui convenait. Elle avait mis ses enfants dans des bonnes écoles et tout ça. Elle dit jusqu'à un jour, tellement on va dire, il m'a frappé lundi, il m'a frappé mardi, il m'a frappé mercredi. Quand il a voulu me frapper jeudi, c'est ma fille qui avait 18 ans, ma fille qui devait passer le bac, qui est venue l'attraper. Ma fille, elle est costaud, ma fille. Elle a attrapé son papa au cou. Elle a mis contre le mur. Et tu touches encore ma mère. Une fille, hein, pas un garçon. Parce que les enfants voyaient qu'il me traitait comme il voulait. Elle a collé son papa au mur. Elle dit, tu continues à la frapper, papa, c'est moi maintenant qui vais te frapper. Je vais te frapper si tu frappes encore ma mère. Tu la frappes pourquoi? Lundi, mardi, c'est devenu la cure. Tu la frappes pourquoi? L'enfant, quand elle a fait ça, le papa s'est fâché. Il a dit qu'il va la maudire. Il a maudit son enfant. Il a dit qu'elle n'aura pas le bac. Elle va rester bourrique toute sa vie et tout ça. C'était sous la colère. Il a maudit l'enfant. Il avait honte. Il est parti s'enfermer dans la chambre. Il va abîmer l'enfant. Je lui ai dit, nous sommes des chrétiens. Il ne va rien te faire. Fais tes prières. Fais toutes tes prières. Il ne va rien te faire. On est resté là. Et c'est la dernière fois qu'il a levé sa main sur elle parce que l'enfant l'avait touché sur le corps. Sa propre fille l'a diminué devant lui. Ok. Ils sont restés. L'enfant a préparé les bacs. L'enfant a passé les bacs, elle a réussi. Avec mention. Elle était partie les premières, les lauréates de Martinique. Parce que comme elle avait étudié à Paris plusieurs années, la honte du papa. Là, l'enfant que tu as maudit. Elle a dit à sa fille, tu vois, il faut continuer à prier. Tu as vu que lui, il fait toutes ces histoires qu'il fait là. Il t'a maudit. Il est parti t'attacher dans ces trucs. Tu as eu ton bac ou pas? Donc, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Quand sa fille a eu le bac et son autre frère, ils ont décidé de rentrer à Paris. Parce qu'ils avaient grandi à Paris, ils ne se retrouvaient pas en Martinique. Les enfants sont partis, elle est restée avec lui. Ils sont restés dans ces rythmes-là. Il a pris un bureau dans la maison, à un endroit là-bas. Il a dit que c'était lui son bureau personnel. Et puis il a pris des pièces qu'il a fait pour ses clientes. Elle dit, tu vois, tu es dans ta maison. Il y a des défilés des femmes qui entrent, qui viennent chercher des fétiches, qui viennent chercher, on leur fait des bains. Il y en a qui lui-même dit, va aller faire des bains chez eux. Et tout ça. C'était ça sa vie. Ah, elle n'avait rien à dire. Elle avait déjà fait un choix. Elle avait déjà mis... Elle s'était déjà arrêtée parce que quand tu t'es déjà mise en retraite, comment tu vas encore recommencer à travailler? Tu peux compléter des petites heures, mais tu ne peux pas vraiment travailler. Donc c'était ça sa vie. Elle est devenue femme au foyer à cause de l'amour. Elle est restée là-bas, malheureuse. Il avait une cliente avec qui il faisait beaucoup de bains. Cette cliente-là, on va dire qu'à Bibi, elle venait 3 fois par semaine. Elle lui donnait l'argent comme la valeur de 500 € par semaine. Elle venait faire des bains, bains des chances, bains des comme si. Elle lui ramenait ses enfants et tout ça. Une cliente régulière. Plus la cliente venait, plus la cliente ne m'aimait pas. La cliente me détestait. La cliente n'avait pas de mari, mais elle faisait des bains pour attirer les hommes. Donc je ne sais pas. Si quand il s'enfermait dans ces chambres-là, il sortait avec ses clientes, s'il leur faisait quoi, je ne sais pas. La cliente a commencé. Quelqu'un qui vient faire ses bains dans ta maison, mais la façon qu'elle te boude, elle te prend de haut. Toi-même tu es étonné. Toi-même tu es surprise. La cliente est devenue comme ta rivale. Quand tu la rencontres dans la rue, dans les quartiers en Martinique là-bas, elle te fait presque la guerre. Mais c'est elle qui vient chez ton mari pour qu'on lui fasse les bains. Un jour, je lui demande après sa cliente. Il me dit, oui, si je ne suis pas avec elle, c'est à cause de toi. Je dis, c'est à cause de moi. Oui,
Si toi tu partais de cette maison, c'est avec elle que j'allais pouvoir être. Hein? C'est à cause de toi que je ne suis pas avec elle. Il lui dit donc, toi tu veux être avec ta cliente. Tu sors avec ta cliente. Tu veux qu'elle me remplace. Non, moi je te dis, moi je suis avec elle, mais elle aurait bien voulu prendre ta place. Hein. Il faut savoir que les jours que tu pars, moi je peux être avec elle. Elle dit, tout ça là, ça te travaille. Tu es au salon, les femmes entrent, elles vont se déshabiller dans ta maison là-bas, oh, on leur fait des bains. Imagine un peu le traumatisme. À un moment, tu te demandes, tu supportes tout ça, pourquoi? J'ai commencé à vouloir partir. Mais partir, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile par rapport à mon respect, par rapport à... Parfois, tu as une lourdeur que toi, tu ne comprends pas pourquoi. C'est comme si tu as honte de divorcer. C'est comme si... Que dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les enfants ont déjà grandi et tout ça. Notre maman qui nous a appelés ici, elle a un fils de 52 ans. Elle a une fille de 47 ans. Elle a tous ses enfants 40 ans. Ce n'est pas une petite fille. Elle dit, imagine que moi j'ai divorcé qu'il y a 5 ans. Qu'elle a eu le courage de dire à son mari qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de la fatigue, de la frustration qu'il était en train de lui infliger tous les jours de sa vie. Elle a décidé de partir. Elle est partie vivre en appartement parce qu'il a dit la maison c'est pour lui. Il y a son bureau. Lui il travaille là-bas, il fait le magnétisme. Il ne l'a pas chassé. C'est elle qui a décidé de partir. Donc elle est partie. Elle a pris un appartement au social. Elle habite en HLM, en Martinique. Mais elle dit, elle préfère vivre en HLM que de vivre avec lui. Elle dit, à sa grosse surprise, et que dès qu'elle est partie de la maison là, la maison commence à se détériorer. Il ne fait plus les travaux, il n'arrange pas. Pourtant, il gagne beaucoup d'argent. Elle ne sait pas ce qu'il fait avec son argent. La maison commence à s'abîmer. La maison qu'ils ont construite avec l'argent propre, l'argent du travail. Il continue à faire ces pratiques-là. Là, elle est partie. Mais divorcés sur les papiers, ils ne sont pas divorcés. Parce que lui, il a dit qu'il ne veut pas divorcer à son âge, il n'a pas le temps de penser à des bêtises comme ça, des divorces. Comme elle a décidé de les quitter, elle n'a qu'à habiter là-bas. Lui, il n'a pas de papiers à les donner là-bas. Donc, il manque de papiers pour que les divorces soient prononcés. Il ne fait aucun effort. Elle dit, mais ce qui l'a surpris, c'est que jusqu'il y a 2 ans, elle était déjà partie. Elle habitait en HLM. Lui, il est resté avec la maison. Quand elle le rencontrait, même sur la route, il l'appelle, oh, tu m'as laissé comme ça, je ne mange pas, je suis devenue sale, mes habits ne sont pas lavés et tout ça. Elle va se retrouver, elle est encore rentrée là-bas. Elle a lavé la maison, nettoyé et tout ça, préparé, cuisiné pour lui, elle l'aide. Et puis elle rentre chez elle en HLM. Elle a fait ça jusqu'il y a 2 ans. Sa fille qui est à Paris a dit, maman, tu ne veux pas continuer comme ça. Ses enfants l'ont fait monter à Paris. Toute l'année 2021, elle est à Paris. Elle est restée avec ses enfants et tout ça. Elle est retournée là-bas en 2022. Donc, depuis qu'elle est rentrée en 2022, elle ne l'a jamais vu ni de loin ni de près. Elle l'a parfois au téléphone. Elle le pourchasse pour qu'il divorce, pour qu'il se sépare. Lui, il a dit qu'il n'a pas l'âge. Parce que ce monsieur dont on parle, il a 74 ans. C'est notre maman qui aura bientôt 70 ans, mais elle ne les a pas encore. Ce monsieur-là n'a pas le temps de divorcer. Et c'est ça sa vie. Elle dit sa victoire est que elle a quand même su partir. Même si c'était tard, même si elle a fait 46 ans de mariage, donc vie commune dans la même maison avec lui. Donc elle a souffert 46 ans. Elle s'est brisée pendant 46 ans. Elle s'est ridiculisée, elle s'est humiliée. Elle n'avait pas de vie pendant 46 ans. À cause de quelle valeur qu'elle-même elle ne sait pas expliquer. À cause de quoi? Élever les enfants sont partis il y a longtemps. Elle a fait 20 ans avec lui, eux deux, dans la maison. Mais elle n'arrivait pas à partir. Elle n'arrivait pas à le quitter malgré tout le mal qu'il lui faisait. Il lui parlait sans respect. Il ne le considérait pas. Il ramenait les femmes à la maison. Il l'a minimisé, il l'a méprisé. Mais elle était là pendant 20 ans. Pendant 20 ans, accrochée au chapelet, accrochée à la foi, accrochée à la parole. Elle dit ça a pris le temps que ça a pris. Mais au final, elle est quand même partie. Elle est partie saine et sauve. Aujourd'hui, elle vit beaucoup mieux que lui. C'est vrai que financièrement, c'est pas trop top. Parce qu'elle s'est mise à la retraite trop jeune. Elle a à peine le SMIC de la retraite. C'était bien qu'elle habitait dans une maison. Mais maintenant, elle habite en appartement. C'est pour ça qu'elle veut qu'il divorce, comme ça, ils vendent la maison. Elle ne sait pas avoir quelque chose pour se construire. Maintenant, lui, il ne veut pas divorcer.
Elle est là en HLM, elle vit avec son argent de retraite, elle a un loyer à payer. Heureusement qu'elle a 4 enfants. Ces enfants la soutiennent, ces enfants la gâtent, parce que ces enfants sont conscients que leur papa l'a maltraité toute la vie. Elle dit, tous mes enfants sont à Paris. Tous. Son fils de 52 ans et même déjà grand-père. Elle dit, ses enfants lui donnent l'argent. Et quand ses enfants lui complètent, elle vit aisément. Mais si ses enfants ne complètent rien, ça sera difficile pour elle. Mais maintenant, elle dit, elle se rend compte que depuis qu'elle habitait seule, que la vie a un autre goût. En fait, c'est comme si elle n'a jamais vécu. Parce que quand elle était à Paris, qu'elle était jeune fille, elle avait le stress, je dois faire venir l'enfant, je dois me marier, je dois réussir la vie. Elle dit, maintenant, à mon âge, je n'ai plus rien à réussir. Je n'ai qu'à vivre. Je n'ai qu'à vivre. Elle dit, j'étais à Paris chez ma fille, j'allais au salon de coiffure. Comme tu connais Paris, on me coiffait, on me faisait les ongles, je me baladais, je voyais Paris sous une autre forme. Je profite de la vie. Je profite de la vie seule. Je profite, je suis tranquille dans ma tête. Je me réveille chez moi, j'arrange, c'est propre, c'est tout ça, je respire. Donc, elle envoie ce message fort à dire à une femme que quand tu es sous une emprise, souvent tu es consciente, mais tu n'as pas la force d'y aller, de sortir de ça. Il faut franchir le pas. Il ne faut pas regarder l'âge. Dire que, ah, j'ai déjà 55 ans. Non, elle dit, elle aura bientôt 70 ans, elle a 68 ans, notre maman. Donc, elle est partie il y a 5 ans. À 63 ans, elle est partie. Et de 63 ans aujourd'hui, elle vit. Elle dit, il n'y a pas d'âge pour vivre. Il n'y a pas d'âge. C'est mieux que tu sois bien dans ta tête, que tu profites. Il ne faut pas te bloquer, te dire que j'ai déjà 57 ans. Maintenant, à mon âge, ici, les enfants sont déjà mariés. Ma fille déjà commence à avoir les enfants, je vais les quitter. Mais quitte-le parce que tu ne vis pas. Depuis qu'elle a quitté, elle le voit sous une autre forme. Elle se demande même que, comment il faisait pour me dominer. Elle dit, quand j'allais l'aider, consciemment, j'allais l'aider parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai fait 46 ans, j'avais pitié de lui. Je voyais qu'en fait, il n'est rien. Il n'est tellement rien que, regarde, il ne mange même plus. Aujourd'hui qu'elle nous a appelés, ce monsieur-là, il est presque aveugle. Il ne voit plus. Il s'accroche à une maison. Déjà même, elle dit, elle comprend pourquoi il s'accroche à la maison. Parce que dans la maison, quand même, il a les repères. Il ne voit plus. Il a eu un problème des yeux et tout ça. Il a un problème de diabète. Il a un problème de tension. Elle dit, il a beaucoup de maladies. Il ne veut pas divorcer, mais peut-être demain, tu vas apprendre seulement qu'il est même décédé. Elle n'a pas de temps à faire avec lui la guerre. Elle appelle seulement tranquillement pour les papiers de divorce. Il envoie balader. Il lui a dit, il a trouvé 5 personnes qui vont aller déclarer qu'elle a fouillé le domicile, abandon conjugal. Donc elle n'a droit à rien. Elle n'a qu'à attendre sa mort. Il n'a aucun divorce à lui octroyer. 5 personnes que lui, il connaît. C'est ça son dossier à lui. Donc, dossier divorce normal, lui, il n'est pas intéressé. Après 46 ans de mariage. Donc, même là, il ne peut pas l'honorer, il ne peut pas la divorcer tranquillement. Pour te montrer comment un homme peut être mauvais. Elle dit, quand un homme est mauvais jeune, il sera mauvais même vieux. C'est seulement tu es habitué à son mauvais cœur. Tu es habitué à son mauvais fonctionnement. Tu endures, tu encaisses pour rien. Pour rien. La vie, le bonheur, ce n'est pas qu'à deux. Tu peux être heureux seul. Si tu es dans un mariage toxique et pourri, ne reste pas parce que tout le monde reste. Tout le monde qui reste là, ils sont dans des bons mariages. Ils vivent, ils respirent. Ils ne sont pas comme toi. Ils ne se sacrifient pas. Le mariage, ce n'est pas le sacrifice. Le mariage, c'est vivre l'amour à deux. Tu n'es pas allé pour te sacrifier. Sacrifier pour les enfants, sacrifier pour le mari, sacrifier pour la communauté, sacrifier pour... Non, le mariage, ce n'est pas un endroit, un lieu de sacrifice. Ce n'est pas un lieu de sacrifice. Elle, finalement, elle ne sait même pas pourquoi elle s'est sacrifiée. Elle a passé toute sa jeunesse dans les questionnements, dans les mépris, dans les pleurs, dans les soucis, ne pas dormir la nuit, angoissée, voir les défilés des femmes dans ta maison que tu as construite avec ton argent de jeunesse. Tu n'as rien à dire. On te tape, tu es déjà une maman. On te tape devant les enfants. Elle dit, quand ma dernière fille avait 18 ans, moi j'avais quel âge? Pour que lui me tape devant l'enfant. Mais tu es là. Tu es là. Imagine, on t'a tapé, on t'a insulté devant les enfants. Et demain, les mêmes enfants te voient cuisiner pour lui. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? C'est quoi le message? Aujourd'hui, elle a beaucoup de regrets de son temps perdu. Mais Dieu merci, elle est heureuse aujourd'hui. Elle est seule. C'est son partage. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Comme on dit, on apprend toujours tous les jours. Ici, on partage les expériences de vie. C'est une expérience forte qui peut réveiller même une seule personne,
tu peux mettre la puce à l'oreille à une seule personne, à lui dire que ce qu'elle fait, c'est la bêtise. C'est un sacrifice bête. Parce que si son enfant a 52 ans aujourd'hui et que son dernier enfant a déjà 42, 43 ans, elle se sacrifie encore pourquoi? Ils sont déjà partis, ils ont fait leur vie. Quelle éducation ils ont eu? Avoir une maman frappée, une maman insultée, une maman méprisée. Dieu merci, ces fils ne traitent pas leurs femmes comme ça. Ces fils respectent leurs femmes. Elle n'a jamais eu un coup de fil d'une belle fille qui l'a appelé que maman, ton fils m'a tapé, m'a insulté ici. Non. Mais elle, ses enfants, l'ont vu humilier toute la vie. Toute la vie. Ça ne sert à rien. Ça ne peut que te briser moralement, te briser physiquement, te faire croire que tu ne vaux rien en fait. Tu ne vaux rien. Elle dit sa force aujourd'hui, c'est la religion. Elle est très bien là où elle est en Martinique. Elle dit l'église catholique a évolué. Là-bas aussi, maintenant, on chante, on danse. Quand elle part là-bas, elle est toujours une maman qui est dans la communion, qui est toujours à l'église et tout ça. Donc, elle a toujours sa petite communauté avec les gens avec qui elle vit, elle s'entend. Ça la distrait, ça lui change les idées, ça la fait avancer. C'était son partage. Merci beaucoup, maman, pour ton expérience de vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à l'encourager, à conseiller les personnes qui sont dans cette situation. Comme vous savez, on fait toujours les échanges au bas des vidéos. En vous remerciant, restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 €. 4000 €, mais okosomba yango cash te. Okofuta yango paiement en série. Ni bino bata diaspora bolobaka. Dans le mois, ko bana kofuta bongo 400 €, et ko ka 10 mois ko ça 4000 € ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos na baye bazana posé ko zo terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais a chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 € na yo au sombi mais ko futa yango cash te. Eza cadeau, maman a pesi bino baye bazana posé ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour lobate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle de
des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, benele ya mboka topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital alors tu fouti facture tu remettre déjà maman yo bazo bomsele bébé déjà maman Judith tu payes sur facture au lobanini na maman Kabibi na latine en tout cas et belé à koloba pour la maman Zali na pesi maman Kabibi merci beaucoup vraiment merci parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate namona kindeni na obima maternité te namona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to kozonga après pe quelques mois namoni bazongi ba futenga facture lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate maman Nzamba mona yo mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Okay, merci beaucoup to sepeli biso tokei to royal susu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango to sali action to bimisi ye yango to eringi to remercier na nyonso sali po na mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo na pesi pe mama na bi. Bonjour maman Kabibi to sepeli makasi maman opa sepeli merci beaucoup makunde na zabu ba minasa yange pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi merci beaucoup maman Kabibi. Merci maman Kabibi, nous allons continuer à ba jeune mère au bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.